Mbote na bionyo sobalandi ya magazine Info 15, magazine ya visibilité pe ya proximité oyo ezalaka wana pona koyebisa bino basango nyonso ezali koleka na mboka. Tika to fongola édition ya moko lelo na koyebisa bino na mbutu oyo ezali koleka na Assemblée nationale na oyo etali motion contre le ministre ya ITPR Alexis Gizaro. Bango na majorité présidentielle bazali koputana. Toyebite ekosuka lolenge nini. Tango ba misusu bazali kolala ya zali kosala musala na ye kitoko. C'est la vision ya mokonza mboka Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo. Yenani ministre ya ITP Alexis Gizaro pe à travaux publics o asala ka musala na ye ndenge vision ya mokonza mboka ezali kosenga. Na yango biso magazine Info 15 RDC o ezali magazine ya proximité pe à visibilité ya ba congolais nyonso oyo batalaka magazine oyo pona kozala informé na poto topé awa na République démocratique du Congo. Kasi tokitaki na terrain pona kosala bino ba investigation pe évolution ya ministre ya ITP Alexis Gizaro ndenga zali kosala misala na ye avec impact na idéologie. Azali kosala musala na ye kitoko kutuna oyo etali rocade Kinshasa ekomi elengi parce que elati bendele ya sika. Ndeti awa tozali na aveni kwa muntu. Aveni masikita kuna na ipeni. Bongo na quartier Kindele yemoko mukonza mboka Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo ayaki kuna ndenge bozali komona na bilili banzela e buka na kakutu lisusu te po mapangu ezwa valeur kuna grâce ya ministre Alexis Gizaro pe ACGT oyo bazali kosala musala toujours na vision ya mukonza mboka Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo. Soki tolobi to zonga o Zamba Telecom botala ndenge komi elengi route nzola na wuta kobanda pompage kino kobima ipen kutu kolobate bongo aveni au tension. En tout cas musala ezali kosalema kitoko selon kaka ndenge to monaka ba afishaka ba pano na bango na o etali rocade na ville ya Kinshasa. Na ba province kutu kolobate po match ezali vraiment kitoko ITPR pe ACGT collaboration na bango en tout cas ezali ko l'accepter ministre azako tambola na vision ya mokonza mboka. Kasi oyo epesi pasi pe bakinwa baimboka bazakolo bakobanda mokolo ya samedi pona nini ba député national balingi basala motion de défiance contre ministre ya ITPR Alexis Gizaro oyo azako sala musala na ye kitoko poto yoki mokolo ya lundi le 25 novembre na Assemblée nationale nde bakoyeba ko examiner yango. Mokonzi mboka président de la République Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo papa bo fongola miso parce que baza koluka bakoisa vision na yo po lobi bawanga na yo ndenge bawanga naka ba misusu po na ba intérêt na bango personnel. Fongola vraiment misu pe union sacrée botala o ezali loyauté na bato ba pesaki le meilleur na bango pona ko soutenir vision ya mokonzi mboka na ba domaine ebele. Kasi ministre ya ITP Alexis Gizaro oyo azwa na ye mokano alala kate butu moi kotambola ka ba province pona kotala évolution ya misala pe kolandela o ezali ba instruction mokonzi mboka pe mama Judith Suminwa baza kopesa. Kasi ba député oyo bozali kosala en tout cas population aza kosepela te po match oyo ezokende mabe. Soki tolobi totala kutu contrat chinoise oyo ministre ya ITPR ayebaki na ko renégocier o ezalaki na 2 milliards lelo oyo ekomiti na 7 milliards ezali grâce ya ministre Alexis Gizaro oyo akoma na mutu ya terrain asundola bureau pona intérêt ya nation pe vision ya mokonza mboka. Soki tolobi to landela ba route nationale ndeti kala mbambushi materne singini route oyo ezali kosangisa province ya Lualaba pe mboka ya Zambie ville ya Mbujimai ezali bien revêti pe ezali réflexionné grâce ya vision ya ministre na biso ya ITPR. Tala botika biloko bozali kosala pona ko déstabiliser mwana nzambe oyo azali kosala selon vision ya mokonza mboka parce que vision ya fachi biso na Kinshasa pe na Congo mobimba tozali komona ndenge ba province banzela ezongi biloko komi koya Kinshasa grâce ya misala oyo ministre Alexis Gizaro na ba collaborateur na ye ACGT bazali kosala pona kotombola vision ya mokonza mboka. Boka ndenge ministre ya ITPR yemoko Alexis Gizaro abetaki na ndinga ya bakinwa pona kolakisa o ezali vision ya rocade. Tomoni misala ndenge za kosala
tomoni effectivement que rythme et avancement, il y a des travaux, les alliés soutenus. Il y a à peu près 3 mois. Mais tomoni lelo, après 3 mois, en tout cas, nous avons félicité ndeko nyonso o bakoza sala nzela na ba mission o baza pour encadrer. Je crois que Bolanda qui bozaki na biso bomoni ke ba caniveau et c'est bandi kotongama mais c'est comme susu bomoni ke basi babani ko sala batalu o nyonso boza komona awa côté misusu bomoni déjà basi babani na makayas et c'est bandi ko yana kati nzela. Donc na niveau ya phase oyo tozali pour tozana phase ya liboso. Phase ya liboso eza ko sala à peu près surtout kamati côté oyo ya rocade sud-est ils en a 5 km. Na côté ya rocade sud-ouest ils en a à peu près à 11 km. Les baza ko sala pour l'instant. Donc ba portion oyo eza ko sala déjà na phase ya liboso oyo eza ba portion oyo vraiment toza satisfait na misala toza ko sala. Yangona tolingi que vraiment tozala na suivi moko oyo ezali régulier na misala oyo pe to s'assurer que qualité oyo basa kosala lobby tozongela lisusa misala oyo te o libulu awa libulu kotoyo sima ya mbula moko to mibale. Donc voilà raison za komona présence ya biso nyonso lelo na kati ya descente tozo sala na terrain. Tala ndeko ya Congo bakosa bino te ministre oyo aza ministre ya bureau te kasi azali ministre ya terrain député oyo akomeka kotsela ye libaya po bakinois bakongolais baza komona ndenge misala ya kosalema papa ki yande kokwela yo po biso tolingi bato yo pe population lingi bato yo baza na vision ya mokonzi ya mboka Fachi Beton. Gouverneur ya ville ya Kinshasa Daniel Bumba Lubaki elongona adjoint na ye Edi Iyeli ba lancer ba travaux ya kotonga banzela ebele oyo kufa na ville province ya Kinshasa. Bolandelima oyo. Nani aloba ete Kinshasa ekobonga te? Maloba nyonso wana avec le gouverneur Daniel Bumba Lubaki ezali nil et sans effet poye aye na idéologie na ye te ya Kinshasa ekobonga. Na yango azali toujours kobunda pona koluka Kinshasa ezonga na kombo nango ya kala ya Kinshasa Label. Esika ya kitoko pe ya malonga ya kovanda. Na yango mokolo ya samedi 23 novembre 2024, le gouverneur infatigable Daniel Bumba elongo na vice na ye Edi Iyeli bazalaki mokolo mbimba na terrain po na kolanse ba travaux na ba différents districts ya ville ya Kinshasa pe na ba commune esika wapi banzela ekufa ebeba uta kala ndenge ya kosakana te. Ba bandaki na avenue Sundi na Bandalungwa non loin ya arrêt pharmacie epai wapi nzela ekufa bandakala. Kolungwa wana ba kendaki lisusu na avenue 24 novembre non loin ya rond-point Mola esika ba wewa to ba chauffeur ba nyoka makana ndenge ya kosakana te. Asukaki wana te ba kendaki lisusu na avenue Kalembelembe na Lingwala Kabinda Kabamba ti kokende kokoma na Barumbu ya kokamwe ezali ete gouverneur de la ville pe suite na ye mobimba bandimaki kokoma bakabasele na kodinda na bamai po na koluka solution bakinois batambola pe bazala na kimia oyo totikala komona nanu te na ba prédécesseur na ye. Bakinois oyo basepelaki na musala kitoko Daniel Bumba na équipe na ye bazali kosala bazangaki maloba te. Nazana na esengo komona gouverneur de la ville alekeli biso na nzela na biso ya Kabinda. Gouverneur de la ville aza mwana commune maire ya Kinshasa. Tozotane banzele baby o eza base na ye base Kabinda eza wa pembeni eza base na ye o ba soutenir ye. Yango wana tosepeli ndenge aleki ye moko mona ba eta ya nzela akanisela bana mboka po ba critique eza makasi. Biso en tant que bana na ye yango wana tozia ko encourager ye asala musala kanisela biso toza bana Kabinda. En tout cas nazana esenga trop ndenge na monia lekile lopo tozo nyoko mapena na banzela na nemo blankte. Banzelo lo voilà Croix Rouge ça beba Kabinda donc la direction nyonso ça ti côté na zandu kuna donc zila été en tout cas to senga ndenga yeboye ata les boso pena ya manzela
po mo to tambola te na ba ko transport cher ko la banzela donc à travailler banzela ko to ndenge pe ba travailler banzela ba giringiri banzela ba. Ah oui, na bandi botali pe bomoni po TV ezalaka nango radio te. Modèle Daniel Bumba aye na vitesse ya kobongisa banzela na Kinshasa, tondimisa miete ya solo Kinshasa e kobonga. Kinshasa e kobonga na vision toujours ya tata mokonzi ya ekolo Fachi Beton ya le peuple d'abord. Daniel Bumba pe aye na oyo aye Kinshasa eza kobonga po dio wana esala ete bakinois ba se retrouver ba tambola kitoko bazala malamu na kati ya capitale na bango. Match oyo eza a suivre po eza kitoko makasi na modèle vitesse Bumba ye nango toyebi ete bambouteillage pe banzela ya madofolo na ville province ya Kinshasa ekosila kala mingi te. Topesa yeka a moitan otolobaki te. Passerelle honorable Eden Lumbu son plaignant azali kotonga na avenue Kananga na commune ya Makala pona ko faciliter bato bakatisa malamu kasi bato ya mitema mabe bazali kotinda ba disciple na bango po ba saboter ba travaux. Bolanda. Après kosala bakirage na rivière Kalamu na commune ya Makala, l'honorable Eden Lumbu Kukel akanisaki kotonga ba passerelle pona kosunga bana Makala balongwa na méthode ya kala ya kokatisaka na mabaya. Kasi bato ya motema mabe bazali kosabote misala azali kosala. Taneti awa tozali na commune ya Makala toujours na avenue Kananga na quartier Fudi. Passerelle oyo bozali komona ezali œuvre ya honorable ezali nanu en pleine construction. Kasi bato ya mitema mabe batindi ba disciple na bango pona kosabote. Ya pasi ezali babuki ba garde fou babuki na ba béton. Ya boye ezali kitoko soki mokete. Population oyo bazali nzinga oyo bako bénéficier na œuvre oyo bazangaki maloba te. Mama Eden aza ko manifester bonne foi. Ozolanda azo sala action moko ya ko aider population. Ngipo na occasion oyo mama oyo asali acte mama asali eza mingite. Milliers mingi so totali na rive wana ya quartier Fidi batu mingi bakimaka mapango. Grâce à mama oyo ndenga ye asali sikirage na ye na ndenga o se débrouiller na ndenge na en tout cas to moni longoni ape ba mingi ba prometa biso ba lekaka neti ba mangai pe to votaka na secteur o mais to mona ba réalisation boité. Mais d'abord ya liboso esengeli to féliciter maman wana Eden Lumbu. Pourquoi? Kirage wa salakiawa et permettre que mbula ya makasi ebeta mais bana makala badindité, c'est ça notre souci. C'est ce qui est plus important. Bana makala badindité. Ça c'est un côté nyosoyo et bana odinda. Ma ezokoma tili kolokuna. Le ma ezokoma te. Mama talabi non. Bande konangai, il faut quand même bakatsa kapé hein. Bazo moyo katsa. Asali pont, ponte passerelle, ba benga on passerelle. Passerelle et bandi bon, mais ce que j'ai constaté et là on a constaté ngai moko personnellement, passerelle on dirait ba Simeon na makasi. Pour la moni ba protège ba benga nini ba garde fou wana ezala ko bukana on dirait ba buki yango ya ko buka. Ah oui, na bandi boyoki pe bomoni papa mama passerelle oyo honorable Eden Lumbu azali kotonga ezali lisusu ya yete et comme bien public pour na ko aider population. Kasi tobeleli na ba candidat malheureux ya élection 2023 palado papa palado mama boti kakotinda bato na bino baya kosabote misala oyo ezali pour l'intérêt ya population. Soki bozwa kite na élection ya 2023 bozela 2028 bosa prendre na molobeli ya bana makala te l'honorable Eden Lumbu Kukel sans plaignant mama social. Macho eza mabe makasi po batamote ya mabe baleki mingi na makala. Tika tosilisa édition ya lelo na sango ya pasi oyo komeli bana ya yolo pe famille Kiawana oyo babungisi moko na bango na kombo ya André Kiawana tikete molimo na ye epema na kimia. Magazine ya moko lelo esili na présentation ezalaki wabino Iris Toto kasi na tiki bino maboko ya Dalia Abele Mamungongo Miliki pona édition en français.
session de l'information sur votre magazine de proximité Info 15 RDC. Madame, messieurs, vous faites bien de nous suivre. Salut et bienvenue. À la une, le chef de l'État Félix Antoine Tshisekedi a présidé le vendredi à la Cité de l'Union africaine dans la commune d'Engaliema la 23e réunion dite Conseil de ministres du gouvernement. Quelques points évoqués à ces conseils de ministres seront lus dans ces comptes rendus par la ministre de Culture et Arts Yolande Elébé. Il est ressorti unanimement que la criminalité et le banditisme sont en recrudescence dans la ville de Lubumbashi et ses environs. Ce constat, a-t-il rappelé, a fait l'objet de sa communication lors de la 6e réunion du Conseil des ministres du vendredi 19 juillet 2024, mentionnant la nécessité de combattre une criminalité caractérisée par des actes répréhensibles tels que les vols à main armée, les extorsions, les meurtres dans certaines agglomérations du pays. Dans le souci de sécuriser la population contre ce phénomène, le président de la République a chargé le vice-premier ministre, ministre de l'Intérieur, Sécurité, Décentralisation et Affaires coutumières, le vice-premier ministre, ministre de la Défense nationale et ancien combattant, le ministre d'État, ministre de la Justice et garde des Sceaux, le gouverneur de la province du Haut-Katanga, l'administrateur général de l'Agence nationale de renseignement, le sous-chef d'état-major des renseignements militaires, ainsi que le commissaire général de la police nationale congolaise, à concevoir et déployer une stratégie déclinant des actions sécuritaires et répressives à mener à court terme pour éradiquer la criminalité, décrier et davantage asseoir l'autorité de l'État dans la ville de Lubumbashi et ses environs. Un rapport conjoint sur la mise en œuvre de cette instruction devra être produit constamment et une évaluation de la situation est attendue dans les 14 jours. Place à la primature à présent, fin de la mission d'évaluation de l'état des sièges au Nord Kivu et Ituri. La première ministre Judith Suminwa s'est dit très satisfaite après des intenses consultations avec toute force vive de ces deux provinces. Un rapport sera disponible dans le jour qui suivent. Suivez. Après toutes ces consultations, qu'est-ce qu'on peut retenir? Juste un petit rappel, il faut rappeler que quand le président a pris la décision de signer l'ordonnance l'année dernière sur des mesures d'allègement de l'état de siège, ça a été fait à la suite d'une table ronde où les forces vives de l'Ituri du Nord Kivu, en association avec notamment les députés nationaux, les élus du peuple, ont discuté de cette question de l'état de siège et avaient proposé un certain nombre de recommandations. Donc c'est sur cette base-là qu'il y a eu cette ordonnance-là. Maintenant donc, le président de la République nous a donné l'instruction de venir et de pouvoir faire le point de situation. Aujourd'hui, on est en 2024, on est pratiquement à la fin de l'année. Qu'est-ce qui a pu être fait effectivement? Quelles sont les avancées? Quelles sont les forces? Quelles sont les faiblesses? Raison pour laquelle il était important que nous puissions, avec la délégation qui m'accompagne et qui est constituée de représentants de députés nationaux, sénateurs en majorité faisant partie de la commission défense et sécurité et quelques membres du gouvernement, de pouvoir rencontrer les forces vives, les différentes parties prenantes, que ce soit en termes d'autorité provinciale, que ce soit les élus provinciaux, la société civile, donc vraiment toutes les forces vives pour faire le point de situation avec eux, parce qu'il est important de les entendre. Aujourd'hui, ce que nous voulons, le chef de l'État souhaite, c'est ramener la paix et la sécurité. Et il est important maintenant de voir comment on va le faire, tenant compte du contexte respectif et du Nord Kivu et de l'Ituri. Les contextes ne sont pas les mêmes. Donc je ne vais pas revenir sur ces contextes-là, mais c'était important de pouvoir faire ces consultations-là, de surtout écouter les gens. Maintenant que nous avons fait ça, nous rentrons sur Kinshasa
nous allons faire le débriefing entre nous, les membres de la mission, et nous allons pouvoir faire des recommandations au chef de l'État. Et je pense que c'est à ce moment-là, quand le chef de l'État prendra sa décision, que vous serez vraiment la cargaison de tout ce qui a pu ressortir de ces consultations. Merci à vous. On reste toujours dans ces mêmes registres, évaluation de l'état des sièges dans le province de Nord Kivu et Ituri était la question développée lors du briefing de presse conjointement animé par le ministre de la Communication Patrick Muyaya et celui de l'Intérieur Jacquemaine Chabani Louko. Suivez. Lors du briefing hebdomadaire qui s'est tenu le dimanche 24 novembre 2024 à la salle de la RTNT, le ministre de la Communication et Médias Patrick Muyaya Katebo a co-animé la rencontre en compagnie de Jacquemaine Louko Chabani, vice-premier ministre au ministère de l'Intérieur, sur le thème central « Mission d'évaluation de l'état des sièges dans le province de l'Ituri et du Nord Kivu ». Jacquemaine Chabani Louko a notamment élucidé la genèse, la motivation et objectif de cette mission d'évaluation. Ces voyages faits suite à une instruction que le président de la République avait donnée à la première ministre Judith Suminwa au cours du 17e Conseil de ministres. Il est fondé sur les faits que les zones concernées par l'état de siège, notamment la province du Nord Kivu, se trouve encore dans une zone d'opération militaire. La province de l'Ituri se trouve également dans une zone d'activité opérationnelle avec la gestion de groupes armés tels que Codeco, Zaïre et les ADF. Il faut se rappeler qu'au cours du premier mandat, au lendemain de la table ronde convoquée par le président de la République pour évaluer l'état de siège, certaines recommandations avaient été formulées par voie d'ordonnance prise en août 2023. Le processus électoral qui a suivi n'a pas permis leur mise en application en raison de circonstances difficiles traversées par ces deux provinces. Le président de la République a donc estimé qu'il était important que la première ministre puisse faire une évaluation de la situation sur terrain, a-t-il déclaré. Il a également souligné l'importance qu'est la première ministre de procéder à cette évaluation. Une réunion sera convoquée prochainement à Kinshasa pour rassembler toutes les informations nécessaires. Par la suite, un rapport détaillé sera soumis au président de la République qui prendra les mesures d'allègement nécessaires selon les provinces et les territoires concernés. Répondant à une série de questions de journalistes sur l'éradication du phénomène Kuluna, le vice-premier ministre au ministère de l'Intérieur a souligné que, quotidiennement à son cabinet, la police nationale congolaise y travaille à travers le bouclage et arrestation. Dans un futur proche, son ministère mettra en place des cellules de sécurité des bases, question d'associer la population dans la sécurisation des rues, quartiers, villages, territoires, villes et autres entités et de décourager toute personne qui se croit exceller ou gagner leur vie à travers le banditisme et autres formes de violence. Cette campagne connaîtra le concours du ministre de la Communication et Médias car elle concernera toutes les provinces au même moment. Pour clore ce propos, le vice-ministre de l'Intérieur Jacquemaine Chabani Louko Biango a signalé que ses services étudient avec les sociétés de télécommunications sur la mise en place de numéros verts avec moins de 10 chiffres pour faciliter la relation entre la police et la population en cas d'urgence. Ce numéro sera largement rendu public. Parlons finances à présent. Le ministre des tutelles Doudou Fouamba Likunde Libotaï propose de ratifier des instruments multilatéraux pour lutter contre l'évasion fiscale et les sous-capitalisations dans le mine et télécommunications. Le ministre a été le vendredi devant les députés nationaux pour présenter 2 projets de loi. Regardez. Décider à renflouer considérablement le caisse de l'État pour assurer les financements du programme d'action du gouvernement PAGE, le ministre de Finances Doudou Fouamba Likunde Libotaï a été le vendredi devant les députés nationaux pour présenter 2 projets de la loi portant ratification des instruments multilatéraux en matière d'optimisation de la fiscalité. Ces instruments, a-t-il démontré, sont nécessaires afin de mener une lutte sans merci contre l'évasion fiscale et la sous-capitalisation des entreprises qui œuvrent dans les mines et télécommunications.
Parmi ces instruments multilatéraux, la Convention multilatérale pour la mise en œuvre de mesures relatives aux conventions fiscales pour prévenir l'érosion de la base d'imposition et des transferts de bénéfices, ainsi que la Convention multilatérale destinée à faciliter la mise en œuvre de la règle d'assujettissement à l'impôt au titre du pilier 2. Merci beaucoup, messieurs les journalistes. Je suis très heureux de passer devant la chambre basse de notre Parlement, là où il y a les élus légitimes du peuple congolais, pour présenter au nom du gouvernement que dirige son Excellence Madame Judith Tuluka cet projet de loi de ratification dont des instruments multilatéraux en matière d'optimisation de la fiscalité pour lutter contre l'évasion fiscale, mais également la sous-capitalisation de nos entreprises qui œuvrent dans les secteurs des mines, mais également dans les secteurs des télécommunications. Vous allez constater que plusieurs multinationales utilisent des systèmes sophistiqués de la fiscalité pour échapper à la base d'imposition et réduire l'assiette. Et le gouvernement a pris l'initiative de ratifier des instruments multilatéraux. Il était question de les présenter devant l'Assemblée nationale pour ratification afin que ces projets puissent entrer en vigueur et permettre à notre administration fiscale de mobiliser autant de ressources pour financer les programmes d'action du gouvernement. C'est même vendredi à la Chambre basse du Parlement, l'Argentier national a également présenté d'autres projets de la loi, des rectifications qui touchent le secteur de transformation agricole, notamment celui relatif à la location exceptionnelle sollicitée par le président de la République, Félix-Antoine Tshisekedi Tshilombo, auprès de la Banque africaine de développement BAD en sigle, pour soutenir la transformation agricole en République démocratique du Congo. Avant de prendre congé de la salle de congrès du Parlement du peuple, le ministre des Finances Doudou Fomba Likonde a présenté un dernier projet de la loi relatif à un prêt syndiqué entre la RDC et des banques sud-africains. Ces prêts, a-t-il fait savoir, tournent autour de 270 millions de dollars américains avec un taux de remboursement acceptable. Ces prêts, a rassuré le ministre Doudou Fomba Likonde, n'est assorti d'aucune garantie souveraine, mais avec un délai de remboursement de 10 ans, en plus du délai de grâce près de 2 ans. La somme acquise dans le cadre de ces prêts sera orientée vers l'investissement public, a-t-il renchéri. Rappelons que, à la suite de la présentation de ces différents projets de la loi, la plénière de l'Assemblée nationale sous la présidence du président Vital Kamerhe a décidé d'envoyer ces textes à la Commission Relations extérieures pour examen approfondi. Et si on parlait société à présent, 5 mois des arriérés et des salaires des agents de la société Milvest, un sit-in a eu lieu à la Foire internationale des Lemba le lundi 25 novembre 2024 pour revendiquer leurs droits. Grace Mabiala était sur place. Ils étaient nombreux les samedis 23 novembre 2024 à la Foire internationale dans la commune de Lemba. Les agents de Milvest du centre financier revendiquent leurs 5 mois d'arriérés de salaire, acharnés qu'ils vont de partir en ruine. Abandonnés à leur triste sort, les agents de Milvest n'ont pas hésité à en faire entendre leur voix pour plaider auprès des autorités du pays, tout en espérant de trouver la solution au plus tôt possible. Mais une revendication qui tourne en affrontement avec les éléments de la police qui ont lancé des gaz lacrymogènes et des coups de balles pour disperser la troupe. Signalons qu'il n'y a pas eu mort d'homme, mais quelques personnes ont été blessées et conduites à l'hôpital pour le soin. Suite à ces affrontements, espérons que les autorités, plus particulièrement le ministre du Travail, trouvera la solution à ces problèmes. Voilà, c'est par cette note que nous bouclons la boucle, madame, messieurs. Si vous aviez aimé, dites merci à Nathan Biaya qui était derrière la caméra, à Miché Makondo du côté montage, Iris Toto et Grace Mabiala, mais également à vous de nous avoir suivis. Si nous n'apprenons pas à vivre comme des frères, nous allons mourir comme des idiots. Au plaisir de vous retrouver très prochainement.